7. Si je trouve par exemple la limite de cette façon. La limite, par exemple, voilà son solution ici. Première question, par exemple, non solutionné. Je trouve par exemple ici au carré, c'est pas grave, d'accord. Donc ici je trouve qu'il est plus difficile. Je cherche une limite un peu difficile. Voilà. Troisième question. Premier, d'accord. Troisième limite. Première question. Page 10. Bien. Non solutionné. Comment calculer cette limite? Voilà. Égale limite de x à la puissance 3 moins 3x plus 2 sur 2x au carré moins x moins 1. Les limites ont 1. Lorsque x tend vers 1. Bien. Si je remplace polynôme en 1, remplace x par 1. 1 plus 2, 3, moins 3, c'est 0. Ici, 2 fois 1 au carré, 2, moins 1, c'est 1, moins 1, c'est 1, 1 moins 1, c'est 0. Égal 0 sur 0 fois indéterminé. Comment résoudre cette problème? Donc, il faut faire dans cet exemple, lorsque vous avez polynôme de deuxième degré, vous remplacez, vous trouvez 0 sur 0, il faut factoriser le numérateur et les dénominateurs. Il faut le factoriser, c'est-à-dire qu'il faut écrire le premier polynôme sous forme terre fois terre. La même chose ici, terre fois terre. Pour trouver quelque chose qui est commun entre numérateur et dénominateur et faire la réduction, et vous trouvez le bon résultat facilement. Bon, comment factoriser une équation de deuxième degré? Il y a deux méthodes, soit delta de deuxième degré, il n'y a pas de problème parce qu'on a, il faut utiliser delta, d'accord, et le factoriser. Soit utiliser division euclidienne. Donc pour ça, factorisons. « 2x au carré moins x moins 1. » La méthode de division euclidienne, je la laisse pour numérateur. Voilà, donc je résoudre l'équation. X égale 0. Delta égale b au carré moins 4ac. Égale ici b au carré, c'est moins 1 au carré. Moins 4 fois 1, c'est 2. Fois c, c'est moins 1. Bien. Égale 1 moins plus 8 égale 9. Voilà. Donc delta, il est positif. Donc delta positif. Donc nous avons deux solutions. x1 égale moins b comme rappel, moins racine de delta sur 2a. Bien. Égale x1 toujours. x1 égale moins b. Ici, b c'est moins 1, donc moins b c'est 1. D'accord? Ici c'est a. Ici a. Pour les gens qui ne savent pas déterminer a et b ici. A égale 2. B égale, c'est le terme multiplié fois x, c'est moins 1. C égale moins 1. D'accord? Parce que la forme générale de l'équation de deuxième degré, elle est de cette forme. Ax au carré plus bx plus c. Voilà l'équation de deuxième degré. Donc A, c'est le terme multiplié par x au carré. B fois x, c'est le terme multiplié fois 1. Bon, donc ici, moins b, voilà. Moins b. B c'est moins 1, donc moins b c'est 1. Moins la racine de delta, c'est-à-dire moins la racine de delta, voilà delta. Moins la racine de delta, c'est moins la racine de 9, c'est 3. Sur 2a, 2 fois 2, c'est 4. Bien, égal, moins 2 sur 4 égale moins 1 sur 2. Voilà la première solution. Et dans une deuxième solution, x2 égale moins b plus la racine de delta sur 2a. Égale la même chose, 1 plus racine de 3, 3 sur 2a sur 4. 4 sur 4 égale 1. Voilà, les solutions de cette équation, c'est moins 1 sur 2 et 1. Donc la factorisation, voilà, donc la factorisation de cette polynôme égale, la règle, c'est quoi? C'est a fois x moins
fois x moins. Voilà, c'est ça la règle de factorisation. Lorsque nous avons deux solutions, c'est-à-dire lorsque delta il est positif. 1 fois x moins x1 fois x moins x2. C'est ça la règle de factorisation. Je l'applique ici. ADLI, c'est quoi ici? C'est 2 fois x moins 1 sur 2, c'est plus 1 sur 2. Fois x moins x2, c'est 1. D'accord? Puisqu'on a une quotient, je peux multiplier 2 fois ça. Donc, il reste 2 fois x, plus 2 fois 1 sur 2, c'est plus 1. Voilà, fois x moins 1. Voilà la bonne factorisation de notre polynôme. 7. Si je trouve par exemple la limite de cette façon. La limite, par exemple, voilà son solution ici. Première question, par exemple, non solutionnée. Je trouve par exemple ici au carré, c'est pas grave, d'accord. Donc ici je trouve qu'il est plus difficile. Je cherche une limite un peu difficile. Voilà. Troisième question. Premier, d'accord. Troisième limite. Première question. Page 10. Bien. Non solutionné. Comment calculer cette limite? Voilà. Égale limite de x à la puissance 3 moins 3x plus 2 sur 2x au carré moins x moins 1. Les limites ont 1. Lorsque x tend vers 1. Bien. Si je remplace polynôme en 1, remplace x par 1. 1 plus 2, 3, moins 3, c'est 0. Ici, 2 fois 1 au carré, 2, moins 1, c'est 1, moins 1, c'est 1, 1 moins 1, c'est 0. Égal 0 sur 0 fois indéterminé. Comment résoudre ce problème? Donc, il faut faire, dans cet exemple, lorsque vous avez polynôme deuxième degré, vous remplacez, vous trouvez 0 sur 0, il faut factoriser le numérateur et les dénominateurs. Il faut le factoriser, c'est-à-dire qu'il faut écrire le premier polynôme sous forme terre fois terre. La même chose ici, terre fois terre. Pour trouver quelque chose qui est commun entre numérateur et dénominateur et faire la réduction, et vous trouvez le bon résultat facilement. Bon, comment factoriser une équation de deuxième degré? Il y a deux méthodes, soit delta de deuxième degré, il n'y a pas de problème parce qu'on a, il faut utiliser delta, d'accord, et le factoriser. Soit utiliser division euclidienne. Donc pour ça, factorisons. « 2x au carré moins x moins 1. » La méthode de division euclidienne, je la laisse pour numérateur. Voilà, donc je résoudre l'équation. X moins 0. Delta égale b au carré moins 4ac. Égale ici b au carré, c'est moins 1 au carré. Moins 4 fois 1, c'est 2. Fois c, c'est moins 1. Bien. Égale 1 moins plus 8 égale 9. Voilà. Donc delta, il est positif. Donc delta positif. Donc nous avons deux solutions. x1 égale moins b comme rappel moins racine de delta sur 2a. Bien. Égale x1 toujours. x1 égale moins b. Ici, b c'est moins 1, donc moins b c'est 1. D'accord? Ici c'est a. Ici a. Pour les gens qui ne savent pas déterminer a et b, c'est a égale 2. B égale, c'est le terme multiplié fois x, c'est moins 1. C égale moins 1. D'accord? Parce que la forme générale de l'équation de deuxième degré, elle est de cette forme. ax au carré plus bx plus c. Voilà l'équation de deuxième degré. Donc a, c'est le terme multiplié par x au carré. B fois x, c'est le terme multiplié fois 1. Bon, donc ici, moins b, voilà. Moins b. B c'est moins 1, donc moins b c'est 1. Moins la racine de delta,
c'est-à-dire moins la racine de delta, voilà delta, moins la racine de delta, c'est moins la racine de 9, c'est 3. Sur 2a, sur 2 fois 2, c'est 4. Bien, égal, moins 2 sur 4 égale moins 1 sur 2. Voilà la première solution. Et dans une deuxième solution, x2 égale moins b plus la racine de delta sur 2a. Égale la même chose, 1 plus racine de 3, 3 sur 2a sur 4. 4 sur 4 égale 1. Voilà, les solutions de cette équation, c'est moins 1 sur 2 et 1. Donc la factorisation, voilà, donc la factorisation de cette polynôme égale, la règle, c'est quoi? C'est a fois x moins fois x moins. Voilà, c'est ça la règle de factorisation. Lorsque nous avons deux solutions, c'est-à-dire lorsque delta il est positif. 1 fois x moins x1 fois x moins x2. C'est ça la règle de factorisation. Je l'applique ici. A dire c'est quoi ici? C'est 2 fois x moins 1 sur 2, c'est plus 1 sur 2. Fois x moins x2, c'est 1. D'accord? Puisqu'on a une quotient, je peux multiplier 2 fois ça. Donc, il reste 2 fois x, plus 2 fois 1 sur 2, c'est plus 1. Voilà, fois x moins 1. Voilà la bonne factorisation de notre polynôme. Voilà. J'ai factorisé maintenant dénominateur. C'est bien. Maintenant, il faut factoriser numérateur. Numérateur. Le bast. On factorise d'abord le bast. Nous avons factorisé dénominateur. D'abord, on factorise. Factorisons. Factorisons dénominateur. X plus 2. Bien. On ne peut pas utiliser delta ici. Parce que delta est utilisé seulement pour les polynômes de deuxième degré ou bien pour les équations de deuxième degré. D'accord? Pas de problème. Donc, comment factoriser ça? Puisque nous avons remplacé x par 1 ici, nous avons trouvé 0. C'est-à-dire, d'après le cours de polynôme de tronc commun, donc 0 est une racine de cette polynôme. Et d'après les propriétés de cours des polynômes que vous avez fait dans le tronc commun, si 1 est une racine de cette polynôme p de x, factorisons cette polynôme. On a notre p de x. Puisque 1 est une racine de p de x, donc p de x admet une division sur x moins la racine, x moins 1. D'accord? C'est-à-dire division euclidienne. Donc il faut faire la division euclidienne. X au carré moins 3x plus 2. On a tous les termes. La puissance 3, ah oui, on n'a pas la puissance 2. Donc il faut faire, dans la division euclidienne, il faut faire tous les termes. Hein? Même si vous n'avez pas de termes. Maintenant, à la puissance 3, il faut aller avec la puissance diminue, bien décroissante. La puissance 3, la puissance 2, la puissance 1, la puissance 0. Puisqu'on n'a pas la puissance 2, c'est-à-dire il y a, donc on a x à la puissance 3, dans la division que il faut l'écrire. Plus, il n'y a pas de x à la puissance 2, donc il y a 0 x à la puissance 2. Pour ne pas tomber dans des problèmes dans la division euclidienne. Après x à la puissance au carré, il y a x à la puissance 1, existe. Donc moins 3x. Voilà, EC, le nombre, voilà la puissance, c'est ça, divisé par x moins 1, parce que 1 est une racine de cette polynôme. Voilà, la méthode de division euclidienne, comment? Comme rappel, on cherche un terme qui est multiplié par x qui donne x à la puissance 3. C'est quoi? Bien sûr, c'est x au carré. X au carré fois x à la puissance fois x égale x à la puissance 3. D'accord? Donc, égale ce terme. On fait l'opposé de résultat. C'est-à-dire moins x à la puissance 3. Bien.
x au carré moins 1, c'est moins x au carré. L'opposé, c'est plus x au carré. C'est quoi l'opération que je fais avec ça et ça? Ce ligne et ce ligne, c'est la somme. D'accord? Égale 0. Ça plus ça, il y a plus x au carré. Ici, il n'y a rien, c'est-à-dire plus 0. Égale moins 3x. 2 plus 0, c'est plus 2. Bien. Maintenant, c'est bien, donc c'est ça le résultat. Plus 0, donc il faut éliminer. Il faut laisser. Maintenant, quel est le nombre multiplié par x qui est donc x au carré? Bien sûr, c'est plus x. Plus x fois x, c'est x au carré. Mettez l'opposé de résultat. X moins 1 plus x moins 1, c'est moins x. Donc il faut faire plus x. C'est bien. J'ai fini. Je fais l'opération plus. X au carré plus moins x au carré, c'est 0. Moins 3x plus x. Moins 3x plus x. Si je fais l'opération, je trouve moins 2x. C'est bien. 2 plus rien, c'est-à-dire plus 0, c'est 2. Plus 2. Bien. Donc ce 0, je peux l'éliminer. Maintenant, est-ce que j'ai fini? Reste le degré de ça égale le degré de ça. Donc il faut arrêter lorsque le degré de ça sera strictement inférieur au degré de cette polynomial. Quel est le nombre multiplié fois x qui est donc moins 2x? Bien sûr, c'est moins 2. Moins 2 fois x, c'est moins 2x. Il faut faire l'opposé du résultat. Moins 2 fois moins 1 égale 2. L'opposé, c'est moins 2. Bien, l'opération utilisée, c'est plus, c'est l'addition. Moins 2x plus 2x, c'est 0. Plus 2 plus moins 2, c'est 0. Donc, le reste égale 0. Donc, la division est faite. Donc, qu'est-ce que je déduis maintenant? Ça égale quoi? Égale ça fois ça, plus le reste qui égale 0. Il faut faire donc cette polynôme x au carré moins 3x plus 2 égale le quotient x au carré plus x moins 2, c'est-à-dire ça fois x moins 1. Voilà. Donc, plus le reste qui est 0. D'accord? Donc, nous avons factorisé cette polynôme de 2. Attention, pardon, à la puissance 3 ici. À la puissance 2. Donc, nous avons factorisé un polynôme de 3e degré grâce à la division euclidienne. Esma euclidienne. Division euclidienne. Ça s'appelle division euclidienne. Bien. Donc, maintenant, je calcule ma limite. Je calcule ma limite. Voilà. J'ai fini ma limite. Donc, notre limite